Il n'est pas rare de voir, non loin de la route, des hommes creuser un trou. Ce sont des prospecteurs de pierres précieuses. Un promoteur achète une concession au gouvernement, verse une redevance au propriétaire du terrain dans lequel il souhaite prospecter. Il embauche alors quelques ouvriers qui creusent, creusent encore et stockent le minerai. On trouve au Sri Lanka des rubis, des saphirs, des alexandrites, des zircons, des aigues marines, des pierres de lune, des grenats et quelques autres variétés. Comme vous le voyez, le Sri Lanka est une destination exotique facile qui présente de très nombreux sujets d'intérêt, scéniques, historiques et humains. Mais revenons à nos prospecteurs. L'eau monte vite, il faut puiser pour éviter la noyade de l'ouvrier qui travaille au fond. Dans ce puits un peu mieux équipé, plus industriel si j'ose dire, une pompe puise en permanence. Des ouvriers travailleraient dans une galerie à 10 mètres sous terre. Dans quelles conditions de sécurité? On se le demande. Pourquoi creuser là? Ou là? Ou ici plutôt qu'ailleurs? C'est en fait une loterie. Quand une quantité suffisante de minerai est extraite, le promoteur fait amener l'eau. On procède alors au lavage sur tamis. Parmi ces cailloux, un expert collecte les pierres de valeur, si toutefois il en trouve. Elles seront vendues aux enchères et la somme récoltée sera partagée entre les participants à cette aventure. Une veine peut contenir des pierres de nature différente. C'est une particularité étonnante des mines du Sri Lanka. En séchant, les pierres deviennent grises comme de vulgaires cailloux. Le miracle de la taille les transmutera en joyaux si attirants, mesdames, que vous aurez bien du mal à résister.